Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer le travail du TP, c'est-à-dire nous arrivons à l'activité 5 dans laquelle on va s'occuper de la création des graphiques croisés dynamiques, autrement dit GCD. Alors dans cette activité, on va essayer de créer des graphiques croisés dynamiques du type, on va voir du type histogramme. Tout d'abord, on va voir comment créer un histogramme du type croisé dynamique. Et puis, on va voir aussi comment créer un camembert. Et on va voir aussi comment créer une courbe. Tout ça en répondant aux questions de l'activité 5. Avant de commencer la création des graphiques, sachez qu'un graphique croisé dynamique, c'est-à-dire le GCD, est toujours basé sur un TCD. On peut créer un GCD à partir d'un TCD tout prêt ou bien à partir d'une table de données source. Que ce soit la première méthode ou bien la seconde, il y a toujours un TCD sous-jacent qui alimente le GCD. Dans cette première vidéo, on va créer le GCD de type histogramme en répondant à la première question. Bon, alors, commençons la réponse aux questions de l'activité 5. Et alors, la première question, en partant de la base de données source, représentez à l'aide d'un GCD histogramme le chiffre d'affaires réalisé par chaque service. Alors ici, on nous a demandé dans la zone axe catégorie, placer le champ non-service et dans la zone valeur, placer le champ prix-service. Alors, on va faire ça. Alors, nous avons ici la table, la base de données. Comme vous voyez, il y a ici encore un tableau, c'est-à-dire c'est pas un tableau croisé dynamique. Alors, pour insérer un graphique croisé dynamique, alors on va dans Insertion, dans l'onglet Insertion, et puis dans le groupe Graphique, nous avons tout un ensemble de graphiques, c'est-à-dire les différents types de graphiques, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le graphique croisé dynamique qu'on a ici. Alors, je clique sur le bouton, et puis dans la boîte de dialogue qui apparaît, toujours, ici choisissez les données à analyser, etc. Ici, créer un graphique croisé dynamique. Alors, ici, si les données sont bien là, c'est-à-dire toute la table, toute la plage qui est là, et puis je vais mettre dans une nouvelle feuille de calcul. Alors, je valide. J'ai une nouvelle feuille de calcul qui est créée et j'ai mon graphique croisé dynamique qui est là, qui va s'installer ici. Et puis nous avons ici les différents champs qu'on va utiliser. Alors le champ qu'on veut, c'est le non-service. Alors le non-service, je vais le faire glisser vers la zone axe catégorie. Axe catégorie. Je lâche. Alors j'ai ici, je vois que dans le cadre du graphique, on n'a encore rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore ajouté le deuxième champ qui va afficher les valeurs. Alors le deuxième champ, c'est le prix du service. Je le fais glisser dans la zone valeur. Je le lâche. Automatiquement, j'obtiens un histogramme qu'on voit ici, alors qui est créé, mais comme c'est déjà dit, avant l'histogramme, il y a d'abord un TCD qui est créé. Alors c'est ce TCD-là qui alimente le graphique. Alors on a ici. Alors on continue toujours. Alors la consigne. Alors nous avons fait jusqu'ici. Alors la première consigne A, petit a, masquer la légende, tous les boutons inutiles et l'axe vertical. On va masquer ces objets-là qui ne sont pas utiles. Alors je vais masquer quoi? Tout d'abord, je vais masquer la légende. La légende, c'est ici, total. Vous voyez qu'il ne donne aucun renseignement intéressant. Donc, je clique sur le petit plus ici, que vous voyez.
Et puis dans légende, dans la petite flèche, je décoche. Ainsi, je fais disparaître j'ai masqué la légende. Je vais masquer aussi les différents boutons et aussi l'axe. Alors tout d'abord l'axe. Alors pour l'axe vertical, je vais le masquer. Alors donc je vais dans axe, la petite flèche qui est là, et puis je vais masquer l'axe vertical. Uniquement l'axe vertical. Je vais garder l'axe horizontal. Voilà, comme ça j'ai gagné un peu d'espace. Alors pour les boutons, j'ai un bouton ici, somme de prix source, et ici un deuxième bouton ici pour long service, c'est-à-dire pour sélectionner le nom, c'est-à-dire pour faire un filtre. J'ai pas besoin de tout ça. Alors je vais dans analyse des graphiques pivotants, et puis ici j'ai masqué, ici j'ai les boutons du champ, et je clique pour désactiver ça, pour le faire disparaître. Alors ça, c'est la première consigne. La deuxième consigne, saisissez le titre du graphique et le titre de l'axe horizontal. Alors donc, le titre du graphique, il est écrit total. C'est pas total que je veux, mais c'est plutôt chiffre d'affaires CA, chiffre d'affaires par service. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Et puis pour l'axe, le titre de l'axe horizontal, alors je vais toujours dans les titres des axes, et puis le titre de l'axe horizontal, je vais le faire, l'axe horizontal, et puis je vais écrire ici, au lieu de titre de l'axe horizontal, je vais écrire les services. Voilà, c'est très bien. Alors, la consigne suivante, modifier les paramètres du champ prix-service en lui donnant le format comptabilité. Alors, le paramètre du champ service, le champ prix-service qui est là. Alors, je vais changer ces paramètres pour lui donner le format prix comptabilité. Alors, je clique avec le bouton droit, et puis ici j'ai le paramètre du service, paramètre des champs de valeur. Alors, dans la boîte de dialogue qui apparaît, paramètres de champ de valeur, je vais dans format, et puis je choisis comptabilité. Et je valide. Comptabilité, nous avons ici le symbole monétaire, et nous avons ici le nombre de décimales. Alors, les nombres décimales, j'en ai deux, je peux supprimer les décimales, j'en ai pas besoin, et puis je valide une fois, et puis une deuxième fois. Ça se voit pas sur le graphique, mais ça se voit bien sur le TCD, on a bien sur le TCD, ça se voit pas sur le graphique parce qu'on n'a pas encore affiché les étiquettes. D'ailleurs, c'est le sujet de la consigne suivante, afficher les étiquettes bord extérieur. Alors donc, les étiquettes, je fais toujours dans le petit plus qu'on a ici, j'ai les étiquettes, je cherche étiquette, on a ici étiquette, et puis je fais la petite flèche alors pour définir l'emplacement des étiquettes. Je peux les faire au centre, comme vous voyez, ils sont au milieu des barres, bord extérieur, plutôt bord intérieur ici, intérieur base, c'est en bas des barres, bord extérieur, c'est là qu'on m'a demandé, et puis j'ai légende de données. Alors ce que je veux c'est bord extérieur. Je clique. Voilà. Comme ça, on a répondu à la question, c'est-à-dire insérer le GCD de type histogramme. Bon alors la vidéo est déjà assez longue, ce qui fait qu'on va s'arrêter ici. Dans la prochaine, on va voir comment insérer un GCD de type Camembert. Avant de finir, je tiens à remercier les nouveaux abonnés de la chaîne et aussi tous ceux qui ont aimé les vidéos précédentes. J'espère que le contenu de cette vidéo
vous a plu. Alors dans le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et aussi de vous abonner à la chaîne. D'ici là, en attendant la prochaine, je vous laisse. Merci beaucoup.